Salut à tous, c'est Manu. Et ben écoutez, là je vais vous faire une petite vidéo. C'est une vidéo surprise. En fait, je l'avais absolument pas préparée. Mais là, tout à l'heure, je viens de lire un truc sur le net et en fait qui m'a fait complètement, ouais, qui m'a vraiment étonné, on va dire. Et bon, je me suis dit, il faut que je réagisse à ça, quoi. J'ai hésité. Est-ce que je fais une vidéo? Est-ce que je fais pas une vidéo? Mais bon, après tout, j'ai droit à un temps de parole et je vois pas pourquoi moi je m'exprimerai pas. Donc voilà, ça s'appelle c'est en fait c'est sur un article, hein, c'est une dépêche de l'AFP, s'appelle Mariage pour tous. Sarkozy s'interroge sur la traçabilité des enfants. Voilà. Donc en fait l'article, hein, je vais vous zoomer dessus, voilà pour voir que je mens pas, hein, c'est une vérité. Hein. Donc voilà, c'est écrit dans l'article, hein, je vais vous le lire. Alors là, c'est une déclaration de Nicolas Sarkozy. Hein. Les Français sont moins en colère qu'effrayés quand on pense que le sujet du moment, c'est la traçabilité du beefsteak. Tout le monde veut savoir s'il y a du cheval dans ce qu'on mange, a affirmé Monsieur Sarkozy selon l'hebdomadaire. Voilà, donc en fait, là, c'est-à-dire que en fait, c'est l'extrait d'un article, hein, d'un magazine de droite, mais je sais plus lequel, je vous le dirai après. Alors, il continue. Mais la traçabilité des enfants, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout de même plus important. Avec leur mariage pour tous, la PMA, la GPA, bientôt ils vont se mettre à quatre pour avoir un enfant. Et le petit plus tard, quand il demandera qui sont ses parents, on lui répondra désolé, il n'y a pas de traçabilité. Poursuit selon valeur actuelle, voilà, c'est le magazine Valeur Actuelle. L'ex-chef de l'État. L'hebdomadaire de droite sorti jeudi fait sa une sur l'ancien président, auquel il consacre un long entretien intitulé Dans la tête de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc bon, moi je sais pas vous, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais répéter donc les phrases. Hein. Et le petit, quand il demandera qui sont ses parents, on lui répondrait désolé, il n'y a pas de traçabilité. Donc en fait là, Nicolas Sarkozy est gentiment en train de comparer un enfant à du beefsteak. Voilà, donc à un steak de cheval. Donc pour lui, un enfant n'aurait pas de cerveau en fait. Voilà, donc il le compare gentiment avec un steak de cheval. Alors je vous passe aussi, bientôt ils vont se mettre à quatre pour avoir un enfant. Alors ça c'est joli, c'est fin, puis c'est distingué quoi. C'est pas du tout vulgaire de dire une chose pareille. Hein. Vraiment c'est formidable. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui m'a fait réagir. Déjà, ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy, en fait, il prend les enfants pour des imbéciles. Alors, il prend vraiment les enfants pour des imbéciles. Il pense qu'un enfant, en fait, il va pas être capable de comprendre qu'il vit dans un monde hétérosexuel, hein, on peut dire ça, hein, parce que il faut savoir que voilà, il y a 90% des hommes qui sont hétérosexuels, 99% des femmes. Donc en fait, si on prend les femmes et les hommes, ça fait 95% des gens qui sont hétérosexuels. Alors que c'est sûr que si jamais un enfant il grandit dans un ménage de gays ou de lesbiens, c'est sûr que non l'enfant il va pas du tout comprendre en fait qu'il vit dans un monde d'hétérosexualité. Et puis surtout ce qui est formidable, c'est que ses parents ils vont absolument pas être capables de lui expliquer ça. En fait voilà, donc les gays et les lesbiens ils sont complètement débiles et en fait ils vont absolument pas être capables d'expliquer à leur enfant que que voilà quoi, le monde est effectivement un monde d'hétérosexualité, qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant, mais que là il est dans un ménage homosexuel, mais voilà quoi, qui vont en aucun cas l'influencer dans sa vie sexuelle future quoi, je sais pas. Donc voilà, en fait Nicolas Sarkozy est gentiment en train de prendre complètement les enfants pour des imbéciles. Hein, c'est-à-dire que les enfants n'auraient aucun jugement en fait, voilà, ne seraient absolument capables de juger de rien. Voilà, en fait, il faudrait tout leur expliquer. Il y a qu'à voir quand on sort dans la rue. Hein. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils sont absolument incapables de se servir des nouvelles technologies. Hein. C'est pas du tout eux qui se sont servis de Facebook, qui se sont servis de Twitter et qui ont popularisé Internet. Hein. Non, en fait, c'est que les adultes hein, et les enfants, ils ont fait que suivre. C'est vrai qu'un enfant n'a absolument aucun jugement et n'a pas d'intelligence. Hein. C'est vrai. Non, mais je pense que Nicolas Sarkozy a tout à fait raison de comparer les enfants à des beefsteaks. Hein. C'est bien quoi, c'est très très bien. Alors je sais qu'évidemment que Nicolas Sarkozy fait de la communication hein, quand il fait ça, hein, je suis pas complètement débile.
Voilà, je sais très bien que c'est de la com, de la com, de la com, uniquement de la com. Je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il fait un truc aussi méchant. Il dit quelque chose aussi méchant. J'ai du mal à comprendre. C'est peut-être parce qu'il veut revenir en politique et il est en train de prendre la température de dehors. Je ne sais pas. C'est, en tout cas, je trouve ça très très grave de dire ça. C'est voilà, je veux dire, c'est là on tombe vraiment dans du niveau de Berlusconi, quoi. C'est ça, quoi. On a l'impression du niveau des soirées bunga bunga de Berlusconi avec des filles mineures là. Enfin bon, tout ce qui est ignoble. Hein. Je vous répète quand même, hein, ce qui sort. Hein, bientôt, ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant. Et puis surtout, ce qui est bien aussi, c'est que moi, je vois l'enfant donc qui est de parents homosexuels. Hein, euh, moi, je vais vous dire, l'enfant, c'est pas du tout qu'il ait des parents homosexuels. C'est pas ça qui va le traumatiser, le gamin. Le gamin, c'est sûrement pas ça. Le gamin, il va avoir des parents qui sont homosexuels, que ce soit un couple d'hommes ou un couple de femmes, mais ses parents, ils vont lui expliquer et ses parents, ils vont l'aimer. Donc voilà, il y a aucun souci. Et encore une fois, il va évoluer dans un monde hétérosexuel. Ses parents vont l'aimer et donc il va avoir de l'amour. Et en plus, ils vont lui expliquer ses parents. Donc il y a aucun souci. Moi, je pense que ce qui peut le traumatiser, le gamin, par contre, c'est ce qui peut vraiment traumatiser un enfant, c'est qu'un ancien président de la République, voilà, un ancien président de la République française soit capable de tenir des propos pareils. Voilà, ça, je pense que le gamin, ça peut le traumatiser, parce que effectivement, quand t'es un enfant, t'as pas le recul nécessaire pour te dire que tout ça c'est de la com et que Nicolas Sarkozy quand il fait ça il fait de la communication et il veut faire le buzz. Mais un enfant un enfant, il a l'intelligence de l'amour, ça c'est clair, mais il a pas le recul nécessaire, il a pas le vécu nécessaire pour comprendre que tout ça, c'est du vent, c'est du pipeau qui nous fait là. Mais ça, un enfant, il peut pas. Et donc, en fait, ce qui peut traumatiser un enfant, c'est certainement pas d'avoir des parents homosexuels. Ça, c'est certainement pas ça. Non, ce qui peut traumatiser un enfant, c'est que un ancien président de la République dise bientôt ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant. Et le petit plus tard, quand il demandera qui sont ses parents, on lui répondra désolé, il n'y a pas de traçabilité. Voilà, ça, je pense que le gamin, ouais, ça peut vraiment le traumatiser parce qu'il peut se dire mais attends, mais moi je vais grandir dans un monde où un ancien président de la République est capable d'avoir des propos aussi absurdes. Quand je dis absurde, parce que c'est vraiment parce que je veux rester poli. Hein. Je veux rester poli, je veux pas m'énerver, je veux pas, voilà, je resterai poli. Voilà, on va dire absurde, voilà. Voilà, disons absurde. Voilà. Et bon, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Ce que je tenais aussi à dire à l'UMP, voilà, c'est que en Angleterre, hein, le mariage gay vient d'être voté. Il faut savoir que c'est le parti conservateur qui a fait voter cette loi. C'est le parti de James Cameron. C'est le parti de droite anglais qui a proposé la loi au Parlement anglais et qui a fait voter la loi sur le mariage gay. Je répète ce que je viens de dire, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris. En Angleterre, l'Angleterre, hein, le pays qui a quand même inventé l'économie libérale, quoi. C'est quand même le pays de la doctrine libérale, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même le pays dont la doctrine, dont l'UMP se sent l'enfant de cette doctrine. Voilà, voilà. En Angleterre, je répète, hein, c'est le parti de droite qui a proposé la loi sur le mariage gay au Parlement et qui a voté cette loi. En France, l'ancien président de l'UMP sort. Bientôt, ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant et le petit, plus tard, quand on lui demandera qui sont ses parents, on lui répondra « Désolé, il n'y a pas de traçabilité ». Voilà. Voilà. Non, mais ça donne quand même une image de... Ça donne, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le fossé gigantesque quand même qu'il existe entre la droite française et la droite anglaise, par exemple. Il faut savoir que bon, si c'est quelque chose que vous savez pas, moi je peux vous le dire. Hein, c'est dommage, je l'ai jeté, mais avant j'avais un magazine qui s'appelle Courrier International et il repassait beaucoup d'articles sur Nicolas Sarkozy de tous les pays, notamment d'Allemagne et d'Espagne. Faut savoir que dans tous les autres pays du monde, Nicolas Sarkozy est la risée du monde. C'est-à-dire que tout le monde se moque de lui, dans le monde entier. Non mais il faut que les Français le sachent, parce que les Français, ça, ils le savent pas. Ça, les Français, eux, ils voient cet ancien président du point de vue français, quoi, dans la France, à l'intérieur même. Mais si on sort des frontières françaises, mais le monde entier se moque de cette personne. Tout le monde se moque de lui. Voilà. Et voilà. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que voilà, on est dans un pays
on est en période de crise, voilà, c'est une grosse crise, et pour sortir de cette crise, il va falloir de l'innovation. Je veux dire, c'est certain, c'est évident. C'est l'innovation. C'est par l'innovation qu'on va sortir de la crise. Voilà, c'est l'innovation qui fait marcher l'économie. C'est inventer de nouveaux produits. C'est innover qui nous fait sortir de la crise. Alors, si jamais l'UMP, et là je m'adresse surtout aux jeunes UMP, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse, et c'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Parce que je sais que l'UMP va revenir au pouvoir en France, elle finira par revenir, et c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais, mais on va avoir besoin d'innovation, on va avoir besoin d'esprit d'innovation, on va avoir besoin de créer. Et si jamais la droite française on est encore à être aussi conservatrice, à être absolument mais incapable de se remettre en question, à être incapable d'avancer dans le temps, de faire avancer ses idées. Voilà. Si jamais la droite française en est là, mais moi ça m'inquiète. Mais je vous le dis franchement, ça m'inquiète vraiment, parce que je me dis mais on va droit dans le mur, quoi. On va droit dans le mur. Et la France, mais avec une droite pareille, une droite qui sort des propos aussi incroyable, hein, voilà, encore une fois, j'ai dit, je resterai poli. Des propos aussi incroyables, et bien voilà, on va droit dans le mur. Et la France, mais ne va cesser de reculer, voilà, sa place dans les pays du monde. C'est obligatoire. On ne peut pas être dans l'innovation, on peut pas combattre la crise actuelle avec des propos pareils. C'est pas possible. C'est impossible. Là, c'est très grave, quoi. Bon, voilà. Donc moi, ce que je tenais à dire vraiment, mais à la jeunesse UMP, c'est mais remettez-vous en question, quoi. Mais remettez-vous, mais gravement en question, quoi. Moi, je sais que voilà, je reprendrai les propos de Valéry Giscard d'Estaing. La gauche n'a pas le monopole du cœur. Mais voilà, mais moi, je suis de sensibilité de gauche. Voilà, je le dis. Je suis plutôt de gauche, plutôt socialiste. Et je tiens à dire aussi que je ne suis pas homosexuel. Voilà, moi, je suis hétérosexuel. Mais bon, c'est pas la question. Voilà, mais bon, moi je suis de sensibilité socialiste. Mais voilà, mais quand je vois ça, ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur parce que moi je tiens à dire à la jeunesse UMP, mais remettez-vous en question, quoi. Parce que vos libdub, mais complètement, mais je veux dire, c'est pourri, quoi. Et tout ce que vous faites sur Internet, c'est complètement pourri. Et d'avoir un chef de l'État qui sort ça, quoi, non mais je le redis une dernière fois, je suis désolé, je suis obligé parce que c'est choquant, quoi. Voilà. Bientôt, ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant. Et le petit, quand il demandera qui sont ses parents, on lui répondra désolé, il n'y a pas de traçabilité. Non mais déjà, il compare, là, Nicolas Sarkozy, compare un être humain, c'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire un être humain faible, forcément un enfant. Il le compare à un steak haché, voilà. Et en plus, je veux dire, tous les enfants de parents homosexuels, parce qu'il y en a aujourd'hui, il y en a déjà plein aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il y a, et qui y aura toujours, et qui a toujours existé, de toute façon. Voilà. Ne serait-ce parce que les femmes, peuvent avoir des enfants, même si elles sont lesbiennes. Voilà. Donc des enfants élevés par des homosexuels, il y en a toujours eu. Non mais vous vous rendez compte quand même de l'irresponsabilité du gars qui va quand même, je veux dire, faire peur à un enfant, à cet enfant qui a des parents homosexuels, parce que encore une fois, mais cet enfant, mais il va voir un ancien président de la République, voilà, qui est censé parler au nom de tous les Français, qui est censé quand même se mettre au-dessus de la mêlée quand même, le comparer à un steak haché. Mais le gamin, mais ça va lui faire peur. Donc voilà, je trouve ces propos totalement irresponsables, je trouve ces propos choquants, profondément choquants, et je dis clairement à l'UMP, mais voilà, mais c'est un message, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, c'est ni d'amitié ni d'amour, enfin bon voilà, je leur dis, mais franchement, mais remettez-vous en question, mais gravement, quoi, mais gravement en question, parce que là ça craint, voilà. Bon, sur ciao, bye, et portez-vous tous bien, tous. Allez, bisous.